Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil, la suite du scénario que nous sommes, en train de faire sur, Pocket Battles. Donc c'est le premier scénario, nous allons commencer le tour 2. Avant de commencer le tour 2, quelques précisions par rapport, à la partie précédente où il y avait quelques approximations au niveau des règles. Je suis un peu rouillé, veuillez m'excuser. Donc, lorsqu'un ingénieur doit placer un smoke, hein, en fait, ça coûte un seul point d'activation et pas 2 comme je l'ai compté. Donc vous prenez votre point d'activation lorsque vous jouez, à votre point d'impulsion et vous placez donc ensuite, le fumigène où vous voulez, sur une case adjacente ou sur votre propre case et vous mettez donc un tir. C'est comme une action, de tir par-dessus. Voilà, alors celui-là je le remets, hop. Ensuite pour, les chars, alors je vais prendre celui-là qui a été, cassé. Qui a été détruit. Donc vous avez ici une petite pointe rouge. Cette pointe rouge indique que, il porte une tourelle, donc en fait on tire où l'on veut, tout autour où l'on veut. Donc, par exemple s'il est ici, hein, donc du coup comme il a un triangle rouge, hein, cela veut dire qu'il a une tourelle, donc il peut tirer n'importe où, autour de lui, bien sûr dans sa portée, jusqu'à sa portée maximale. Voilà. Il y en a d'autres qui portent un cône gris, hein, un petit triangle gris. Là, la zone, elle est comme ceci. Voilà. Donc rouge, on tire où on veut tout autour. Gris, on va faire un petit delta pour un petit triangle pour savoir où tirer. Voilà pour ces précisions. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y en a sur le placement. Donc en fait, imaginons que ici, je veuille faire comme j'ai fait un rolling cover. En fait, il faut le mettre en dessous. C'est-à-dire que elle va aller en dessous, lui va aller au-dessus. Bon, ça c'est un point de détail, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, alors lui il était ici. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à préciser. Eh bien, on peut commencer le tour. Enfin, dernière petite précision, ici, ce mouvement n'aurait pas pu avoir lieu. Je me suis vraiment trompé parce qu'en fait, ils doivent, pour se déplacer en groupe, d'abord dépenser 2 points d'impulsion et ensuite avoir un officier lié. Donc ici, c'est pas le cas. Donc normalement, ils auraient dû bouger de façon individuelle. Donc on va considérer que, voilà, comme il avait assez de points d'impulsion pour le faire, de toute façon, on va considérer que le mouvement a été fait. Pareil pour celui-ci. Donc dorénavant, ils ne pourront le faire que de façon unité, hein, unité après unité, ils bougeront. Ils ne pourront pas faire de mouvement groupé puisqu'ils n'ont pas d'officier lié. Enfin, en ce qui concerne les pertes, un officier c'est 1 point, un sniper c'est 1 point, un squad en entier c'est 2 points, un demi-squad c'est 1 point, un char c'est 2 points avec son équipage et 1 point seul, un équipage c'est 1 point de perte. Ce premier tour a donc permis de me rappeler un peu les règles. On va pouvoir débuter le deuxième tour. Donc on va être au tour numéro 5. Petit résumé, au niveau des pertes, les Allemands ont 4 points de perte et les Américains ont 3 points de perte pour le moment. On prend notre petite charte pour voir où nous en sommes. Donc le marqueur du tour c'est fait. Les renforts, il n'y en a pas. Est-ce qu'on va attacher un leader ou des armes? Non, je vais les laisser tels quels. On s'intéresse donc au marqueur fumigène. Le marqueur fumigène dure 2 tours. Donc ce tour-ci, on le retourne. On est à son deuxième tour, ce qui veut dire que il sera donc éliminé au prochain tour, sauf voilà, si j'en remets un par-dessus. On continue avec le G du scénario, il n'y en a pas. Et on passe à l'étape donc suivante qui va pouvoir elle être réalisée. C'est ici donc le ralliement gratuit ou l'enlisement gratuit. Je n'ai aucun char ni d'un côté ni de l'autre, hein, aucun blindé qui n'est enlisé, donc le bog roll on va l'enlever.
Par contre, on va essayer de rallier gratuitement les unités. Petit rappel de la règle, pour ce ralliement gratuit, chaque camp peut faire un jet de dés pour essayer de récupérer toutes les unités qui sont dans un moral défaillant. C'est très simple, vous devez faire un jet avec 2d6. Pour rallier un shaken, eh bien, pour l'enlever, vous devez faire un 7. Et pour un 7 et plus, et pour une unité qui est broken, brisée, il faut faire un 9 et plus. Donc c'est l'allemand qui va commencer. On y va donc pour ces jets. Donc on commence par celui-ci. Donc il faut faire un 7 et plus. Ici, je ne sais pas si... alors, on va faire comme si vous ne vous souvenez pas ou que vous arrivez en cours de route. Donc ici, il y a un demi-squad qui est démoralisé, et aussi mon leader, c'est pour ça qu'il est posé par-dessus. Donc mon leader ne peut pas, il n'est pas en bon ordre, donc il ne peut pas m'aider, donc son bonus ne sera pas là. Donc je lance, et il faut faire donc 7 et plus. C'est réussi, on l'enlève. Ensuite, cette unité, alors ici c'est juste, c'est pas le Panzer, hein, c'est juste l'unité qui est là, donc pareil, 7 et plus, il n'y a pas d'officier aux alentours pour lui faire bénéficier, donc c'est bon, c'est réussi. On passe donc à l'unité suivante qui est là, donc là c'est le char, donc lui aussi on va essayer de le rectifier. Donc lui il tourne trop loin, hein, puis ce n'est pas un officier blindé, donc allez, on essaye. Alors là, même si je rate, le broken va devenir shaken. Donc là, il faut faire 9 et plus. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon. On peut l'enlever. On continue cette fois-ci avec les Américains. Donc là, on change les dés. Donc 6, 7, 8, 9. Celui-ci est réussi. Là, alors, hop. 12, c'est réussi aussi. Voilà pour donc les ralliements, je crois qu'il n'y en a plus. Je vérifie. Non, il n'y a plus aucun ralliement à faire. On va pouvoir passer à l'étape suivante du tour, qui est donc le jet d'initiative pour voir qui va commencer. Donc on lance les dés et c'est le plus grand qui aura l'initiative. On commence par l'américain. Donc 5, 6, 7, 8, et l'allemand 6, 7, 8, 9, 10. C'est l'allemand donc qui commencera. On passe ensuite au jet donc, des impulsions. Donc c'est 3d6 pour tout le monde. Donc on commence par les Allemands. Donc 3 et 3, 6, 7, 8 points d'impulsion que l'on reporte tout de suite sur la table des impulsions. On lance pour les Américains. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc pas mal de points d'impulsion pour les Américains. Donc on la porte à 12. Voilà pour les points d'impulsion. Et à partir de maintenant, on peut commencer le tour. L'Allemand a donc l'initiative. Il peut soit décider de prendre un point d'impulsion, soit passer son tour et attendre que l'Américain dépense ses points d'impulsion pour arriver au même niveau que lui. Ici, il serait bête de ne pas prendre le point d'impulsion, car on a deux cibles qui peuvent être éliminées. Donc, hop, faut pas que je me trompe. Voilà. Donc, soit ici, on peut tirer sur ce char qui est en plus de flanc, donc on va pouvoir bien le taper, ou alors ici, pour tirer sur ce char-là. Donc l'Allemand décide d'utiliser un point d'impulsion, il tombe donc à 7, et je vais essayer de tirer sur ce char ici, qui est la cible prioritaire. Donc pour moi, alors n'oublions pas, lorsqu'une unité, ici, un char a un petit cône rouge, cela veut dire qu'il est équipé d'une tourelle, donc il peut tirer dans n'importe quel sens. De plus, petit rappel, ici nous avons son front, et là nous avons donc son flanc. Celui-ci est donc de flanc, puisque ce sont les trois hexagones arrière,
donc il va nous opposer sa défense de flanc. Allons-y, alors je vous rappelle la procédure pour pouvoir tirer. On prend la carte ici du Panzer IV, on regarde le nombre d'hexagones qui nous séparent de la cible, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hexagones, donc on est entre 7 et 11, on doit d'abord lancer 2 dés pour voir si l'on touche, donc ici faut faire 7 et plus, donc on lance les 2 dés, et oui, donc on va pouvoir passer à la deuxième étape, puisqu'on a fait 7 et plus. La deuxième étape nous donne ici notre puissance de feu qui est de 10. On va regarder la puissance de feu, pardon, la puissance de défense, la défense du M4 à 1. Donc ici, pour la défense de front, c'est 5, et pour la défense de flanc, c'est 4. Donc on a du 10 moins 4, sachant que il n'y a rien de plus au niveau de la défense. On va voir ensuite les modificateurs éventuels. Donc on regarde ici la table. Donc au niveau de la force de frappe, hein, du firepower, donc est-ce qu'on est adjacent à la cible? Non, on n'est pas en mêlée, on n'a pas une loss dégradée, il n'y a pas de shaken et ce n'est pas un tir intensif. Donc aucun ici modificateur. La cible, enfin je n'ai pas bougé, moi qui tire, je n'ai pas bougé, je n'ai pas de leader attaché, il n'y a pas de différence au niveau du poids. Je ne suis pas camouflé, hein. Ce n'est pas une embauche. Je ne suis pas en tir intensif. Donc voilà, donc je vais utiliser maintenant, pareil sur le hit modifier, il n'y avait rien, hein, sur le modificateur pour toucher, il y avait rien qui m'intéressait. Donc du coup, je vais jeter 2 dés sur la table. Alors pour définir la table d'attaque, on fait 10 moins 4. On est donc sur une table de, donc ici 5, 6. À partir de 4 et plus, ça commence à être très compliqué. Donc on va lancer les dés et on va voir le résultat. Bien sûr, si j'obtiens un 12, ça va déplacer, un 12 naturel, cela va déplacer donc la colonne vers la droite. Et je n'obtiens rien du tout. C'est un résultat de 3. Donc 3, rien. Il ne se passe rien, c'est un tir dans le vide. Donc on va mettre ici un petit pion comme quoi le tank a tiré une première fois et c'est au tour de l'américain. L'américain utilise donc un point d'impulsion, on tombe à 11 points d'impulsion. Alors soit je me réoriente tout de suite pour éviter d'être de flanc, soit j'essaye de porter un coup. Alors j'ai pas vérifié la losse, mais en fait elle passe pas par lui, hein, donc on la voit très bien, elle passe sans problème, je touche. Donc comme j'ai un petit cône rouge, je peux tirer dans n'importe quel sens, donc je décide de tirer sur celui qui vient de me frapper. Alors, on va mettre un petit... voilà, tout pour tout à l'heure, hein. Lui il a tiré une fois, donc il est en train d'acquérir la cible qui est là. La prochaine fois, hein, cette cible sera acquise, donc ça va m'apporter un petit plus. Donc je viens, on va faire pareil, on va tirer la même chose, on va prendre cette fois-ci la carte du M4 à 1, on est toujours à la même distance, donc on recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc entre 6 et 10 ici pour le M1, il faut faire 7 et plus pour pouvoir toucher. Cela me donnera une puissance de feu de 6. Donc on va prendre les dés, on jette, c'est bon, on touche, on fait 10, hein, je fais 10, voilà, oups, et donc du coup, on va comparer, donc mon attaque est de 6, la défense, ici c'est la défense de front, puisque c'est mon front, elle est de 7. Donc on est sur la table de 1. 7 moins 6, ça nous amène à 1. On regarde la table de 1.
Il n'y a pas d'autres modificateurs, hein. Ici, il n'y a pas de défense non plus. Je ne bénéficie pas de ceci pour l'instant, hein, la cible n'est pas encore acquise, hein, puisque c'est mon premier tir vers lui. Donc du coup, je jette mes 2 dés et puis j'essaye de faire le plus de dégâts possible, sachant que si je fais un 12, je déporte donc voilà, je déporte. Donc quand on a un 12 comme ça, voilà, quand on a un 12 comme ça, en fait, vous avez ici, hein, sur un 12, eh bien, on bascule sur celle qui est en suivante. Donc on était sur -1, on passe à 0, et un 12, eh bien, c'est détruit. Très bon tir. Donc celui-ci vient à être détruit, donc on le renverse. On peut enlever ça, il n'y en a plus besoin. On va voir si l'équipage survit. Pour ça, il faut jeter un D6. Et afin de savoir si l'équipage a survécu, je vérifie, mais je crois qu'il faut faire juste un 6. Donc le propriétaire jette un dé. Voilà, un D6. Et sur un 6, l'équipage survit, ce qui n'est pas le cas. Donc l'Allemand perd 2 pertes, puisqu'un char c'est 2 pertes. Et là, ça devient compliqué pour l'Allemand, puisqu'il vient de franchir le cap des 5 pertes, il est à 6 pertes subies. Ce qui fait que cela va entraîner un modificateur négatif pour lui lors des prochaines impulsions. Je vous montrerai ça lors du prochain tour. On continue, donc impulsion suivante, alors ici on a tiré. Voilà. Alors plus besoin, on peut les enlever, hein, tous ces petits pions, parce que on n'en aura pas besoin, vu que la cible a été détruite. Donc impulsion suivante pour l'Allemand. Il va décider donc de passer. Donc c'est l'Américain qui prend une impulsion. On tombe donc à... on était oui, à 12, on est à 11. On tombe donc à 10 impulsions. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais décider de tirer avec ici mon M4A3. Donc on est loin, mais on ne sait jamais. Donc ça se tente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hexagones de distance. Voilà. Donc on regarde la petite carte. 15 hexagones, on est ici. Il nous faut faire 8 et plus, et notre force sera de 3. Donc on lance les dés, en espérant ça porte. Donc on va maintenant regarder. Donc on a 3. Ici la défense, elle est défense de front. Donc la défense de front, c'est 7 sur le Panzer 4. Voilà. Donc on fait 4 moins 7. On tombe donc sur la table de moins 3. Voilà, donc à partir de 8, on peut toucher. Il n'y a rien d'autre à rajouter à la défense ici. Il n'y a aucun autre modificateur qui me permette d'avoir plus. Donc on jette les dés. Et on va voir ce qu'on va faire. On fait du 9. Donc sur la table de moins 3. 9, ça fait shaken. Donc on lance les dés pour voir le gut check des Allemands, voir s'ils arrivent à le passer. Donc pour rappel, le gut check est de 8 sur le scénario, hein, c'est le scénario qui vous indique le gut check. Donc ici il est de 8. Donc on a fait 4, 5, 6, 7, donc il est shaken. On lui pose dessus, donc shaken, il tire à moitié puissance et il bouge à moitié de ses mouvements. Donc très bon tir pour notre char. Que va faire l'Allemand? J'ai toujours moins de points d'impulsion quand je joue l'Allemand, sauf que là il est en train de m'aligner et puis je suis mal en point.
Donc je pense que je vais bouger mon char pour éviter qu'il ne reste une cible acquise, puisque là, en fait, on est comme ça, hein. Lui, il est en train d'acquérir la cible, hein, qui est là. Voilà, donc au prochain tour, je vais avoir un bonus si jamais je retente. Donc il serait bête, donc je vais utiliser un point d'impulsion et je vais bouger. Alors je vais bouger de façon à ce qu'il ne puisse pas me faire un tir d'opportunité. Je pense qu'en passant ici directement, voilà, ouais, en allant ici, il ne pourra pas me toucher. Donc je fais 1, voilà. Donc est-ce qu'il y a un tir d'opportunité de la part de l'Américain? Là, je suis sous aucune losse favorable, hein, on passe par ici, donc ça bloque. Donc 1 et j'ai 6 points de mouvement, donc j'en fais 3. 1, 2, 3. Voilà, je vais rester là. Donc j'ai bougé. Je mets mon char à l'abri, sait-on jamais. Ça, on peut l'enlever du coup, ça sert plus à rien. C'est maintenant à l'Américain de jouer. Donc il prend son point d'impulsion, on tombe à 9. À 9 points d'impulsion. Alors là, j'aurais pu utiliser ma seconde arme, mais pour tirer ici, par exemple. Ou bien, est-ce que là, j'ai un... Non, j'avais pas de vue ici pour tirer là. Mais ma seconde arme j'aurais pu tirer là, mais je pense pas être à portée. Quoique si, peut-être. Puisque vous savez que il y a 2 armes, hein. Donc voilà, donc là, non, 2, 6, hein, c'est à 6 ma portée. Donc, pas besoin de se poser de questions, j'aurais pas pu l'utiliser. Donc j'utilise à nouveau, cette fois-ci je vais tirer sur celui-là avec le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est à 9 cette fois-ci. Donc 6, 10, il faut que je fasse 8 et plus pour toucher. Ça porte, donc ça me donne une force de 3, et le Panzer, hein, je vous remontre, on est toujours de front, c'est une défense de 7. Moins 4. Il faut faire du 9 et au-dessus pour toucher. Donc allons-y. Donc 5 et 6, 11. Donc sur la table de moins 4, 11, ça nous fait un broken. Alors ici un B, on va voir si le gut check passe. Donc 5 et 1, 6, ça passe pas. Il est donc effectivement broken. Alors broken, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas tirer pendant ce tour. Et du coup, si je veux utiliser ma deuxième arme, je regarde, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis trop loin, donc je ne l'utilise pas, et je suis used, j'ai tout utilisé. À l'allemand de jouer, il passe parce qu'il a pas assez d'impulsion, donc j'ai laissé l'américain utiliser ses impulsions. Donc l'américain tombe à 8 impulsions, et je vais tirer avec cette arme qui est là, derrière son fumigène, je vais tirer là. Alors pas sur l'officier, mais sur le demi-squad qui est juste là. Donc on a une portée de 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La l'os est dégagée, elle n'est pas dégradée. Donc je tire à 3. Ici, en défense, il a 3, 4, 5 en défense. On va regarder les différents modificateurs. Est-ce que je suis adjacent? Non. Alors cette fois-ci, on utilise celui-là. Hein. Donc non, je ne suis pas en mêlée, ma loss n'est pas dégradée, je ne suis pas shaken et je ne fais pas de tir intensif. Est-ce que mon G2D va être modifié? Je n'ai pas bougé, je n'ai pas de leader attaché, ça non plus, ici, rien. On est donc sur la table de moins 2. Ce qui serait intéressant, c'est à partir de 10. Donc on lance les dés. Et on fait 11. Voilà, donc un 11.
on regarde. Donc sur du -2, 11, c'est une aïe, 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 aïe. Donc casualty, donc une perte et un shaken. Donc la perte s'applique en premier, c'est fini, on enlève le demi-squad, on rajoute un point de perte à l'allemand, et ici mon officier doit faire un jet. Alors, soit pour le... En fait, le leader, lorsqu'il y a comme ça CS ou CB, doit faire un jet pour celui qui est le pire des résultats, donc ici casualty. S'il le passe, s'il ne lui arrive rien, eh bien il ne devra pas faire de jet pour le shaken. On fait que pour un, le pire de tous. Donc on va lancer le dé pour celui-ci, on fait un seul dé. Et attention, sur un... Alors ici c'est une unité qui a été détruite, non c'est une unité, c'est casualty, donc sur un 1, eh bien l'unité est éliminée. Voilà. Aïe aïe aïe. Donc l'officier est éliminé. Bon là, je pense que l'Allemand doit se poser de sérieuses questions. Donc on a reporté les pertes pour voir s'il va pas abandonner la partie. Donc on va au moins aller jusqu'à la fin du tour pour voir ce qu'il en est. Donc impulsion à l'Allemand. Alors ici il faut que je place un petit fire. Voilà. Impulsion à l'Allemand. Alors que peut-il faire? Soit j'avance mes unités, je pense que je vais tirer là, je vais me débarrasser de lui. Donc l'Allemand utilise un point d'impulsion, il tire là-dessus avec lui, donc portée 4, 1, 2, c'est bon, je suis à portée. Il est dans une structure, donc il va avoir des points de défense en plus, donc ici c'est une light structure, donc plus 1. Donc il est à 5 en défense et moi je suis à 3 en attaque. Donc c'est sur une table de -2. On regarde, pas de modificateur. Pas de modificateur ici non plus. Donc sur la table de -2, à partir de 7, ça peut être intéressant. Je fais un 6, donc il n'y a rien, il se passe rien. Décidément, ces dés noirs, bon, il va falloir que je les change. Alors ça y est, j'avais mis, voilà, fire. À l'américain, donc l'américain décide d'utiliser son point d'impulsion. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Alors, je vais tirer sur, ah non, sur lui, hein, sur celui qui est là. Sur celui qui est là-dessus, je vais retirer avec lui. Dommage, j'ai pas d'officier. De toute façon, il n'était pas à portée. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça porte. Donc 3 contre, alors ici, 3 plus le bois, donc 3, 4, 5. Donc pareil que tout à l'heure. On est donc sur la table de -2. Il n'y avait aucun modificateur, donc -2, voilà. On y va. Donc on lance les dés pour l'américain, et il fait un 8, sur la table de -2, 8, oui, c'est un shaken, donc on lance les dés pour voir si le gut check passe. Oh mais c'est pas possible, ça passe pas, je vais changer de dé, hein. Donc il est shaken. Et moi j'ai fini de tirer avec cette arme, je suis used. À l'Allemand qui décide de ne rien faire pour l'instant, parce qu'il n'a pas assez, je voudrais que l'Américain dépense ses points. Donc l'Américain passe à 6 points d'impulsion, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de faire un tir intensif là, avec celui-là, mais je vais être brisé. Ça peut être embêtant pour le tour d'après. Alors ici, je vais me mettre à l'abri, je pense. Voilà, je vais passer derrière la maison. Donc je vais bouger ici. J'utilise mon point d'impulsion pour bouger. Donc j'ai 6, 1. Alors on va voir comment on fonctionne. Donc on va ici. D'accord? Donc 1. Je m'oriente comme ça, j'ai le droit. Donc
2, je m'oriente comme je veux, gratuitement. Je vais reculer, donc 3, je m'oriente comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai une... Ouais, je vais plutôt faire ça, ouais, donc voilà, comme ça. Là, là, et je vais reculer encore là, voilà. Je vais m'arrêter là. Là, j'ai pas de loss, personne ne peut me tirer dessus. Donc voilà, donc j'ai bougé, je suis used. C'est à l'allemand de jouer. Je vais utiliser le point d'impulsion pour éliminer cette unité qui est là. Enfin, je vais essayer. Vu les jets de dés que je fais depuis le début, c'est pas gagné. Donc on est toujours à 1, 2 à portée. Il est toujours avec plus 1, donc il est à 5, et moi je suis à 3. Donc on est toujours sur la table de moins 2. Où sont les dés? Là-bas. On y va, j'y crois plus trop. Voilà, je changerai de dé la prochaine fois. Donc c'est fini. Voilà, il est used. À l'américain qui utilise son point d'impulsion, il est à 5 points d'impulsion. Je vais déclencher un tir. Alors, lui, est-ce qu'il a porté? Ouais, je vais déclencher un tir groupé ici. Donc avec lui. Donc pour rappel, le tir groupé coûte 2 points d'impulsion. Donc j'en ai pensé un nouveau, hein, j'en avais dépensé un. Je savais pas que j'allais faire un tir groupé, donc voilà, je l'annonce. Donc hop, on tombe à 4 points d'impulsion en égalité avec l'allemand. Comment se déroule le tir groupé? Il faut qu'il y ait un officier lié, et vous pouvez faire un tir groupé avec les unités adjacentes. Non, en plus de vos unités ici, vous pouvez aussi englober les unités adjacentes qui ont une LOS, une ligne de vue, avec la cible que vous voulez toucher. Donc celle-ci n'a pas de ligne de vue, hein. Je pense pas. Elle est, quoique si, elle est juste dégradée, donc je pourrais aussi, voilà, les 4 là, les 3 peuvent tirer. Je vais faire un tir groupé avec les 3, et on va donc tirer sur l'unité qui est là, pour essayer de l'éliminer. Allons-y, donc on va essayer de regarder tout le monde pour voir ce que ça fait. Donc au niveau de l'attaque, alors déjà au niveau du terrain, est-ce que la loss est dégradée pour lui? Non. Est-ce que la loss est dégradée pour lui? Non plus. La loss est dégradée pour celui-ci, je pense. Ouais, on passe là. Donc pour le tir groupé, on doit additionner d'abord toutes les FP. Les officiers n'ont pas de FP, ils apporteront un bonus, mais c'est en fait ce qui permet, ici le bonus nous permet de tirer en groupe, et il apporte aussi un modificateur lorsqu'on jette les dés. Alors ici, on a un 4 plus 5, donc ça fait 8, 9, 10, 14. On est à 14. De l'os qui est la loss est dégradée juste ici, donc 14 moins 1, ça nous fait du 13. Maintenant on va voir les autres modificateurs pour cette FP. Donc 13, je ne suis pas là, là non plus, donc là c'est fait, là non plus, là non plus. Donc je reste à 13, et par contre, voyons ici, mon G sera modifié par mon leader, mais on n'est pas encore là. Donc on est à 13, et ici sa défense elle est de 3, 4, 5. On est largement au-dessus de la table. C'est-à-dire que nous sommes à du 7 et plus, donc on est ici. Donc les jets de dés vont être assez importants au niveau des dégâts. Donc on lance le dé, on regarde, on a un leader attaché, donc on rajoutera plus 1 au résultat du dé, et c'est tout. C'est déjà beaucoup. Donc on fait 11 plus 1, 12. Donc on arrive ici, l'unité est éliminée. Donc hop,
Une unité ici éliminée, c'est donc 2 points. Et on arrive à 10 points de perte pour l'Allemand. Bon, c'est déjà beaucoup. Je pense il va abandonner, hein, donc on va juste terminer le tour. Donc on remet tout comme il faut, et bien sûr, comme ils ont tiré, on leur met à chacun un fire. Alors les tirs groupés, quand on peut en faire, c'est vraiment très très efficace. À l'allemand, donc qui utilise un point d'impulsion, et je vais bouger tout simplement ici. Alors, je bouge comme ceci, donc 1, je m'oriente gratuitement où je veux. Là il est use, donc voilà, donc soit il fait un tir intensif et il sera démoralisé, donc 2, 3, et je reste toujours orienté comme ça. Je m'arrête là, je vais mettre un moved, et bien sûr, à ma prochaine impulsion, je vais tirer. Impulsion pour l'américain, donc alors là ça sert à rien. Je vais tirer avec celui-là sur celui-là, on ne sait jamais, il peut y avoir un... Donc on est à 2 contre 3, 4, 5. Donc 2 moins 5, enfin 5 moins 2, hein. 2 moins 5, on est sur la table de moins 3. Je regarde s'il n'y a pas autre chose, hein. Donc, non. 2 moins 3, donc c'est à partir de 8 qu'on fait un résultat intéressant. Donc on jette les dés. Voilà, donc on fait un 12. Bien, ce soir, la chance est avec l'américain. Donc c'est une perte. Une perte, et shaken. Donc on jette les dés pour voir s'il subit le shaken ou pas. Oui, il le subit. Voilà. On a fait feu. Je pourrais m'amuser à aller récupérer l'arme qui est là, mais c'est pas trop mon but. Donc à l'allemand, qui utilise une impulsion, et il va faire feu là-bas. Donc on utilise ici la carte du Panzer. Cette fois-ci on est à 1, 2, 3, on est à 4. Donc là ça va faire très très mal. Je pense que la vie de ce char est... Enfin ça dépend des dés, hein. Donc qu'est-ce qu'on va toucher? Oui, cette fois-ci 5, 6, 7. Oui, ça passe. Il fallait faire 6. Donc on a 11. La défense de face du... C'est lequel celui-là déjà? C'est un M4A1. Et les deux 5. Donc voilà, donc on fait 11 moins 5. On est donc sur du 6 et plus. Alors là j'espère quand même que je vais pas faire 3 ou 2. Ça, c'est pas possible. Enfin bon, je fais pas 3 ou 2, mais je fais pas une grande réussite. Je fais un shaken. Donc, et encore, le gut check peut passer. Il est de 7 le gut check pour les... Et il passe, donc il n'a rien. Donc voilà, on a tiré, on est used. Décidément. À l'américain, je vais retirer là. Donc pareil que tout à l'heure, donc pas besoin de calculer, on est toujours sur la table. Enfin, on sait jamais. Eh, si, parce que là, il est... Non, c'est que la défense qui est impactée, que l'attaque qui est impactée. Donc 3, 4, 5, et toujours à 2. Donc on est toujours sur moins 3. Alors, le résultat, rien, il se passe rien. Donc, j'ai pas fait assez. Voilà. À l'allemand d'utiliser un point d'impulsion. On va essayer de bouger ici, hein. On va bouger là, on va bouger une unité après l'autre, puisqu'on n'a pas de leader, donc 1. On va se mettre là, 1, 2, 2. Et l'américain utilise un point d'impulsion pour faire ici un tir, donc pour intercepter un tir d'opportunité. Alors le tir d'opportunité, c'est assez efficace pour arrêter une progression. Tout simplement, ça se passe comme un tir normal.
Donc j'ai utilisé un point d'impulsion et puis je mène mon attaque normalement. Donc je suis à 3 cases, 1, 2, c'est bon. J'ai 5, celui-ci, il a 3 en défense et il a aucune autre défense. Donc on est, sur la table, de 2. Allons-y. Donc 9 sur la table de 2, c'est une perte sèche. Là ça devient démoralisant. Voilà. Et beh, dernier point d'impulsion pour l'allemand. Je sais plus trop quoi faire. Je vais continuer à je vais bouger une deuxième fois ici. 1, 2, 3. Voilà, je vais me mettre là. Et l'américain utilise son dernier point d'impulsion. Pour faire? Bah, rien. Quoique, qu'est-ce que je peux essayer de faire avec ce point d'impulsion qui pourrait être intéressant? Je vais, lancer ici, voilà, hop, je lance. On sait jamais, ça peut servir, voilà ici. Ça peut dégrader la losse, voilà. Voilà donc fini pour le tour. On va je veux dire cette séquence du tour est terminée. On va continuer pour voir ce qu'il faut faire ensuite. Donc, une phase de mêlée, il y en a pas. J'en ai pas, hop, attends, on va faire un peu le point. Voilà, phase de mêlée, il y en a pas. On enlève les marqueurs, oui. Après enlever les marqueurs, eh bien, on regarde les points de victoire. Alors les points de victoire, ici la victoire, je dois alors en fait, pour l'instant, on peut pas savoir s'il y a une victoire ou pas puisque, c'est pas fini, hein, il reste encore des unités. Mais je pense que, enfin on va continuer, mais effectivement, les points de victoire ne sont pas encore, définis, mais ça va être très, très dur pour l'allemand. Ensuite, donc du coup, on va, finir, le tour, donc on va bouger, en fait, on passe au tour, numéro 4, donc on sera au tour numéro 4, la prochaine fois. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce nouveau tour, et puis, je pense que le prochain sera vraiment le dernier. Je n'ai vraiment pas de chance au dé, alors moi, je suis quelqu'un de particulier avec les dés, j'ai jamais de chance. Mais par contre, on peut voir que ça peut faire basculer, la partie. En début de tour, les Américains avaient partie perdue de toute façon là, parce que, ça déferlait bien, du côté des Allemands. Ils étaient en tenaille, ils étaient pas dans une situation favorable. Les jets de dés qui n'ont pas été bons, puis les prises de décision aussi, qui n'ont pas été, très favorables, ont fait que la situation est maintenant, retournée. Du coup, ça ne veut pas dire que lors du prochain tour, le contraire, ne va pas, se passer, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est les Allemands qui vont renverser la situation. Ça, nous le verrons lors du prochain tour. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à une prochaine fois et puis, merci encore pour vos encouragements. Au revoir.